Petite mise en garde dans cette vidéo. Les énergies sont montées très hautes dans le sens qu'il y a une vibration d'un plein de colère, de mélange de plein de choses qui ont voulu passer comme message. Donc, les petites âmes sensibles s'abstenir parce qu'il y a un langage pour adultes qui va se dérouler pour vos petites oreilles dans les prochaines minutes. Donc, je vous invite à avoir une grande ouverture et à écouter cette vidéo jusqu'à la fin et à prendre des notes de comment vous vous sentez par rapport à cette vidéo-là. Que ça soit positif ou négatif, ce n'est pas important. Le but de ça, c'est que ça allait bouger quelque chose en vous. Donc, vous allez voir dans les prochaines minutes qu'est-ce que je veux dire. Bonne écoute. Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tenter de faire le tour des pièges qui sont multiples de la féminine et du masculin. Je commencerai tout d'abord par parler de quelque chose qui est très important à saisir dans le parcours de Flamme Jumelle, qui, je le rappelle, est un parcours d'initiation solaire. Ini veut dire feu, donc tout doit être brûlé de la personnalité pour renaître à la personne. Et ce n'est pas un petit parcours, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère et surtout pas à considérer comme une relation de couple ordinaire ou lambda. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque c'est à la fin de la vidéo que je vais parler des pièges du masculin et d'un piège en particulier et de la différence entre l'âme et l'esprit qui est un concept primordial à voir d'un autre angle. En fait, la féminine est dans un faux savoir, complètement. Et le masculin est dans un faux amour, on verra plus tard. Elle est dans un faux savoir parce qu'elle pense savoir, justement. Et elle est complètement dans le champ, comme on dit. La féminine, quand elle pense savoir, elle se ferme à accéder justement à un nouveau savoir. Elle reste enfermée dans un savoir qui est terrestre et ne s'ouvre pas du tout à un savoir qui est cosmique, donc d'une intelligence, d'une conscience pure, qui veut venir descendre dans la matière à travers cette initiation solaire, cette initiation de feu. Pourquoi la féminine ne s'ouvre pas? C'est parce qu'elle croit savoir, donc quand elle croit, elle se ferme. Et qu'est-ce qui arrive quand elle se ferme et qu'elle croit savoir? Elle ne permet pas la libération, premièrement, de mémoire, mémoire d'ancienne vie, mémoire de cette vie-ci, mémoire du collectif, mémoire de la race. Peu importe, les mémoires doivent être libérées. Pourquoi ces mémoires doivent être libérées? Pour laisser de l'espace justement à une nouvelle conscience qui veut descendre. S'il n'y a qu'une guérison qui est faite parce qu'on est amené à aller dans ce piège-là de vouloir guérir, on reste au niveau psychologique. Le niveau psychologique est relié à la psyché qui est d'un mental inférieur. Et on est appelé à lâcher ce mental inférieur-là, cette fausse sécurité-là pour entrer dans un mental qui est supérieur, donc dans un savoir, dans une conscience qui est complètement autre chose. Quand la féminine reste prise dans ce piège-là, elle n'a même pas conscience, et c'est pas peu dire, qu'elle se fait complètement piéger. Elle se fait piéger parce qu'elle commence à douter, parce que ce faux savoir-là, elle le sent au plus profond d'elle qu'il manque quelque chose. Donc, elle va commencer à douter, elle va commencer à aller chercher encore une fois à l'extérieur d'elle, ce qui est complètement un piège. Donc, elle va aller vers des consultations de personnes qui croient détenir, encore une fois, un savoir, mais qui n'ont pas fait le chemin. Et ça, c'est avoir du discernement. Quand vous choisissez vers quelle personne aller, et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi c'est important d'aller vers quelqu'un pour se faire valider. Tout le monde, on doit passer par là. Donc, vous allez consulter, par exemple, des tirages de cartes qui est complètement absurde. Pourquoi que c'est absurde? Parce que vous allez chercher du faux à l'extérieur. Et là, on peut jouer avec vous pendant longtemps. Je vous le dis, vous n'êtes même pas conscient que
Oui, certaines personnes, certains médiums, certaines personnes qui ont certains dons pour aller chercher du vrai et toujours mélanger à du faux. Et quand vous allez là, vous ouvrez la porte à l'astral et vous ouvrez la porte à la manipulation. Et c'est là où est-ce que, oui, vous allez avoir un petit regain d'espoir, si on peut dire, mais que par la suite, vous allez crasher, vous allez complètement vous ramasser le nez par terre à souffrir encore plus. Donc, vous-même, vous vous mettez par manque de discernement, par manque de vouloir voir les vraies choses, puis de comprendre que finalement, vous ne savez pas. Votre ego, qui vous fait croire que vous le savez, qui vous fait croire que vous êtes éveillé, vous empêche de voir que en fait, vous ne le savez pas. Et plus vous allez vous dire à votre ego, ferme ta calice de gueule parce que tu le sais pas. Puis oui, il faut être sévère de même à un moment donné parce que si tu n'arrives pas, féminine, à un moment donné, à en avoir vraiment plein ton casse, à en avoir vraiment marre, ben tu vas juste continuer à souffrir. Fait que la journée où ce que tu dis, j'en ai plein mon casse, puis vous allez arrêter de jouer dans ma tête, à me jouer dans mes émotions, puis vous allez vraiment reprendre votre pouvoir, puis votre autorité, mais cette journée-là, c'est là que vous allez commencer à vous tenir debout. Sinon, vous restez encore à terre, restez à manger la poussière, comme on dit, puis à ramper comme un simple animal. Donc, si vous voulez continuer à ramper, puis vous prenez plaisir à souffrir, ben n'écoutez plus mes vidéos, puis allez vers une autre chaîne, parce que c'est pas vrai que moi, je vais continuer à jouer dans ce monde de bisounours-là, puis à vous faire croire. Ça n'a jamais été mon but de vous faire croire des choses que je n'ai pas expérimentées, premièrement, puis surtout pas de vous faire croire que la vie, tout le monde est les beaux, tout le monde est les gentils, parce que c'est pas la vérité, c'est pas une question de vérité, c'est pas la réalité, parce que cherchez pas la vérité, vous la trouverez jamais. La vérité, il y a toujours quelqu'un qui va vous amener vers la droite, il y a toujours quelqu'un qui va vous amener vers la gauche. Donc, la réalité, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si on vous fait croire n'importe quoi d'autre que ce que vous ressentez, puis qu'on vous amène encore à l'extérieur, vous êtes complètement dans le champ. Donc, je vais me recalmer un petit peu, et puis je vais continuer. Donc, vous allez vous apercevoir de toute manière que vous pensez, l'humain pense qu'il pense. Mais comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos et dans le programme Love, que je vais vraiment en détail dans ce concept-là, est-ce que vraiment vous pensez toutes vos pensées ou vous êtes un récepteur? Puis je vous demande vraiment de vous attarder à ça, là. Ne croyez jamais ce que je vous dis, allez l'expérimenter. Puis si votre ego veut encore une fois vous dire « Mais qu'est-ce qu'elle dit, elle? Ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'elle dit? » Ben dis qu'il mange la marde. Dis qu'il ferme sa gueule. Parce que pour une fois, prends ton autorité puis dis « Écoute 2 minutes. Oui, ça a l'air farfelu, mais je vais y aller pareil. » Parce que sinon, tu restes polarisé. Tu restes dans « Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. » Tant que tu restes dans ça, là, dans une dualité intérieure à toi, tu t'ouvres pas à dire « Ok, je vais aller voir à droite, je vais aller voir à gauche. » Puis ensuite, je vais me mettre une position centrale. Pas j'oublie la droite, j'oublie le vrai, j'oublie le faux et tout ça. Vous êtes complètement polarisé puis vous vous faites avoir complètement. Ça c'est bien, ça c'est mal, vous vous faites avoir. Donc, encore une fois, tu fermes ta gueule puis tu le sais pas. Puis vas-y voir, même si lui, ça ne tente pas à ton ego d'aller voir. Pourquoi ça ne tente pas? Parce que ça ne tente pas de sortir de ses pantoufles. Lui, il aime mieux rester dans sa médiocrité, dans son toute sécurité qui est vraiment médiocre, qui sait qu'est-ce qu'il en est, qui sait c'est quoi ses souffrances, qui connaît toutes ses blessures par cœur. C'est bien le fun, connaître toutes ses blessures, puis savoir c'est quoi les blessures de l'âme, c'est quoi ci, c'est quoi ça, d'analyser tout en détail, mais ça fait quoi ça? En bout de ligne, là, ça sert absolument à rien, là. Juste que tu saches ça, ok, ouais, ensuite j'ai ces connaissances-là, puis ça fait quoi ça? Ça fait absolument rien si tu vas pas dans l'action par la suite. Puis dans l'action, c'est dans l'action jusque dans les pensées. Puis oui, aujourd'hui, je suis un peu énervée parce que je vois tellement en consultation du monde qui tourne en rond parce qu'ils se font piéger complètement. Oui, mais il faut que j'accepte, il faut que je sois dans l'amour inconditionnel. Mais c'est quoi ce petit bordel-là, d'être dans l'amour inconditionnel? D'être dans l'amour inconditionnel de qui, de quoi, au nom de qui? Tu te fais manquer de respect. Tu te fais compter des mensonges, puis tu restes quand même là. Mais tu souffres, puis tu as mal, puis tu espères que l'autre change. Sérieusement, là, que ça soit avec votre patron, avec vos enfants, avec votre famille, tant que vous ne vous choisissez pas, il n'y aura rien qui va avancer dans votre duo.
c'est une relation qui est une relation avec un homme, une femme nouvelle. Vous ne pouvez pas rester dans des codes, dans des anciens concepts d'ego qui a peur, d'ego qui est dans la crainte, d'ego qui ne prend pas sa place, d'ego qui veut être la bonne personne. On s'en fout d'être la bonne personne. Vous faites votre vie pour vous. Si vous ne faites pas votre vie pour vous, si vous ne vous priorisez pas, comment vous voulez qu'une autre personne le fasse? Comment vous voulez que votre autre le fasse? Jamais il va vous prioriser si vous-même, vous ne vous priorisez pas. Parce qu'elle juge encore son autre. La féminine qui se pense encore plus éveillée que son masculin, ben, elle a juste pas compris que son autre, c'est elle. Que lui ou elle, c'est la même chose. Puis quand elle dit, ben oui, mais il est avec une autre, il me choisit pas, il se fout de moi, il me reconnaît pas, ben regarde toi. Toi, est-ce que tu te reconnais? Toi, est-ce que tu as arrêté de te foutre de toi? Parce que tant que tu te priorises pas, puis tant que tu t'affirmes pas, puis tant que tu n'es pas authentique à 100%, tu te calisses de toi finalement, là. Tu t'en fous carrément, là. Quelqu'un qui va te manquer de respect, mais tu n'oseras pas le dire. Tu travailles à un endroit où ça te fait vraiment chier, mais tu vas continuer. Parce que tu as peur. Parce que tu as peur de ne pas avoir trouvé quelque chose de mieux. Tu as peur qu'il n'y ait pas rien d'autre qui existe de mieux. Tu as peur de t'affirmer. Tu as peur de le dire quand il y a quelqu'un qui te pile sur le pied. Comment tu veux que ton autre revienne vers toi? Ton autre ne peut pas te reconnaître parce que tu n'es pas vraiment toi. Tu es une personnalité qu'on a construite, qu'on a conditionnée avec toutes sortes de fausses croyances dans ta famille, dans la société. Une femme, c'est comme ci, une femme, c'est comme ça. Toi, tu devrais être comme ci, toi, tu devrais être comme ça. T'es juste pas encore toi. Comment tu veux qu'ils te reconnaissent? Tu n'oses même pas être toi. Tu n'oses même pas te choisir. Comment tu veux que lui ou elle puisse le faire? La féminine, elle pense qu'elle contrôle tout. Pas elle contrôle tout, elle pense. C'est l'ego, dans le fond. L'ego qui est un reflet de l'âme, puis ça, j'en parlerai éventuellement. Donc, l'ego, lui, il a peur, il a des craintes, puis il pense qu'il y a un libre arbitre. Ça, c'est encore un méchant gros mensonge, là. On est dans le faux, là. Si tu avais vraiment le libre arbitre, là, premièrement, tu n'aurais pas la maison que tu as, tu n'aurais pas le travail que tu as en ce moment, tu n'aurais pas. Tu ne serais pas encore en train d'attendre ton autre. Parce que si tu avais le libre arbitre, tu choisirais tout, finalement. Donc, c'est une illusion. C'est une illusion que tu choisis tout. Jusqu'à ce que là, tu te fâches, finalement, puis tu dis là, ça suffit. Qu'on me fasse à croire que j'ai le libre arbitre, puis que finalement, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Mais pour ça, tu dois te connecter avec ton esprit, avec la partie la plus grande de toi qui est à l'extérieur du monde manifesté. C'est de reconnecter avec l'invisible, pas dans l'astral, dans un plan plus haut. Puis quand on se connecte dans l'astral, vous ne savez pas à qui vous vous connectez. Puis c'est pas vous qui décidez quand ça va se faire puis comment ça va se faire parce que votre GPS, votre grande partie de votre soi, que j'appelle, bien, il attend juste que vous soyez assez solide parce que tant que vous n'êtes pas assez solide, il ne peut pas faire descendre la conscience. Il ne peut pas faire descendre l'électricité à travers vos centres énergétiques dans votre corps physique. Donc, il faut que vous soyez bien ancré puis bien solide dans votre matière, dans votre matérialité, dans votre plan terrestre. Vous êtes là pour ça, mais vous êtes juste en train d'être éparpillé par en haut puis essayer de trouver des solutions, je ne sais pas trop où, au lieu de revenir à vous. On nous le dit dans tous les textes anciens, dans toutes les traditions anciennes. L'homme ne va jamais trouver les clés parce qu'il va toujours aller chercher à l'extérieur de lui. Puis que la seule place où il ne va pas aller chercher, c'est à l'intérieur. Mais on continue à aller les chercher à l'extérieur. On se dit qu'à un moment donné, à force de chercher, on va trouver. Mais vous n'avez rien à trouver. Tout est en vous. C'est être. Puis être, c'est être votre vrai soi. C'est de vibrer la vraie note. Pas une note fausse qu'on vous a donnée depuis que vous êtes né. La féminine, elle doit arrêter de croire. Puis commencer à avoir du discernement,
Puis de se méfier. Méfiez-vous même des pensées qui arrivent dans votre tête. Quand vous pensez quelque chose, observez. Observez la pensée. Comment ça que je pense ça? D'où ce qu'elle vient, cette pensée-là? C'est comme il est temps, là, pour ceux qui se pensent éveillés, là, réveillés ou whatever, là. Sérieusement, c'est ça. Mais parce que c'est le cas. Vous vous faites manipuler par les pensées puis vous vous en rendez même pas compte. Imaginez. Puis j'ai même pas peur de faire cette vidéo-là puis d'en voir plusieurs quitter la chaîne. Si votre ego est si fort que ça puis qu'il en prise sur vous, ben vous êtes juste pas prête. Allez continuer à tourner en rond. Vous trouverez à un moment donné une personne qui va vous amener justement un marteau pour détruire un peu ces murs-là de contrôle puis de vouloir vous sécuriser dans du faux parce que c'est complètement faux. Un jour, vous allez en avoir tellement assez que vous allez arrêter de vous ajuster à la vie puis aux autres. Vous allez devenir 100% authentique là, puis être complètement à l'écoute de vos besoins. Parce que si vous observez votre vie, là, vous n'avez vraiment pas été à l'écoute de vos besoins depuis très longtemps. Observez, puis observez, puis observez, puis observez. Pas l'extérieur, vous. Observez-vous dans toutes les situations de votre vie, avec toutes les relations de votre vie, relation à toutes choses. C'est dans la relation que vous vous connaissez. Donc, la relation que vous avez par rapport à la famille, la relation que vous avez par rapport à la spiritualité, la relation que vous avez par rapport à la nourriture, la relation que vous avez par rapport à l'argent. Observez-vous dans tout. Dans tout, tout, tout. C'est pas compliqué. Mais par peur, par contrôle. L'ego veut contrôler, puis il veut se dire, moi je suis capable tout seul, moi je le sais. Il sait rien. Il se fait accroire qu'il sait. Puis il vous montre qu'il est en sécurité. Il sait pas, il sait pas. Mais il a peur, par exemple. Il a peur que vous changiez. Il a peur que vous lâchiez ces sécurités qu'il a mis en place. Ces fausses sécurités. Il a surtout peur que vous deveniez libre. Mm. Il a peur que vous ayez plus peur. Parce que si vous avez plus peur, lui, vu que c'est un programme de survie, il sert à quoi? L'ego sert à quoi? Donc, il va toujours continuer à essayer de vous inculquer des craintes, des peurs, des doutes, jusqu'à ce que vous décidiez que ben, vous ne croyez plus à ça. Vous savez, pour l'ego, il a vraiment peur que vous jouissiez de la vie, que vous deveniez créateur, que vous preniez votre liberté, votre souveraineté, votre puissance, votre autorité. Si vous faites tout ça, lui, il va servir à quoi? Vous voyez, c'est vraiment égotique, égoïste, de nommer tous les mots qui viennent avec égo. Finalement, ben c'est vraiment ça. Il ne s'appelle pas égo pour rien. Puis l'ego, c'est le reflet de l'âme complètement. Donc, toutes les mémoires qui sont dans l'âme, des mémoires qui sont mortes, qui ont été accumulées dans l'âme, en fait, l'ego, il reflète ces mémoires-là. Ils sont même plus d'actualité. Puis vous n'avez pas encore assez de conscience et de discernement pour actualiser aujourd'hui, là, c'est encore là, ça? Ah ben non. Je peux-tu lâcher cette peur-là? Ah ben oui. Mais comment ça, je ne la lâchais pas? Parce que j'avais peur. Parce que je croyais cet ego-là. Je croyais les pensées qui venaient à moi au lieu de les questionner. C'est pour ça que c'est important de trouver une personne avec qui vous allez pouvoir en discuter, avec qui vous allez pouvoir valider des choses, avec qui vous allez pouvoir aller plus en profondeur. Pourquoi en profondeur? Parce que votre ego vous joue des tours. Parce que vos pensées vous jouent des tours. Parce que vous faites piéger. Puis quand on a été sur le chemin, puis éventuellement, justement, il y a des gens qui ont fait le programme qui pourront aider d'autres, qui vont embarquer dans le programme. Pourquoi? Parce que quand on se dit ouais, non, mon jumeau ou telle personne, peu importe la situation dans laquelle on se trouve,
il a fait ci, il a fait ça, ou voici ce que je pense de la situation. Mais quand on est deux à voir la chose, à observer, puis à questionner, ah ouais, t'es sûr? Ah ouais, non, là on n'a pas tout vu. Et c'est là qu'on s'aperçoit que, ben, on croit tout. Puis c'est quand tu crois que t'es dans la merde. Arrête de croire tout. Arrête de croire tes pensées. Arrête de croire tout ce qu'on te dit. Va chercher toute l'information. Va valider par toi-même. La plupart des gens ont cette croyance-là que le succès puis le bonheur, c'est facile. Mais sérieusement, c'est pas facile. C'est pour ça que vous y accédez pas facilement. Parce qu'il y a encore des peurs. Je vais être jugée si je réussis puis si je suis heureuse. Mais de toute manière, vous allez être jugé. Si vous réussissez, vous allez être jugé. Si vous ne réussissez pas, vous allez être jugé pareil. Donc, à un moment donné, tu te dis, ben je m'en fous complètement. Je vais faire ma vie pour moi. C'est là que vous devenez authentique. Puis il faut vous choisir à 100%. C'est là que vous dites, je suis. Je suis. Pas je suis quelque chose par rapport à quelqu'un ou je suis pas quelque chose, je suis pas quelqu'un par rapport à une autre personne. Vous vous en foutez de ce que l'autre personne va penser. Si vous, ça vous tente d'aller faire pousser des ananas dans un pays chaud, puis c'est ça qui vous rend heureuse, on s'en fout que les gens vous disent « Ah oui, mais t'as un diplôme de docteur, t'as un diplôme de ci, ou t'as une famille, tu peux pas faire ça. » Si vous, c'est ça que ça vous tente de faire, bien créez-la votre vie. Puis quand t'es vraiment prête à être toi, puis à lâcher toute la fausse personnalité qu'on a mis en place, qui est même pas toi, t'es même pas heureuse là-dedans, mais tu gardes ces masques-là, tu gardes cette fausse personnalité-là pour avoir de l'air de la bonne personne, pour satisfaire la société, pour satisfaire la famille, pour satisfaire tes enfants, pour satisfaire le voisin. Sérieusement, t'es pas toi, t'es pas authentique. Quand tu vas vraiment devenir toi authentique, tu vas être prêt à tout lâcher, sans aucune preuve que ça va fonctionner. C'est ça que je veux faire parce que c'est ça que j'aime. Je m'en fous du reste. Tu vas la vivre, ta vie. Et tu vas pas juste être en train de penser ta vie. C'est ça, être libre et être souveraine. C'est te choisir à 100%. Tant que vous n'y arrivez pas à cette reprise d'autorité, ben ça sera impossible d'avoir la fusion. Ça sera impossible d'avoir la réunion. Puis, ça sera impossible d'accéder à votre mission. Votre vraie mission, là, c'est quand tu fais ce que tu aimes. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer, ce qui te met en joie, c'est rayonnant. C'est pire qu'un virus parce que ça se communique à une intensité comme vous n'avez pas idée, puis vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à être. Juste avant de vous parler du masculin, et les pièges du masculin, je voudrais parler du programme Love. Le programme Love, c'est un support. C'est pas quelque chose de permanent. C'est pas, encore une fois, une thérapie que vous allez vous accrocher pendant des années. L'idéal, c'est comme quand vous fracturez une jambe, vous avez besoin de béquilles pour un certain temps, puis à un moment donné, il faut que tu lâches les béquilles puis que tu avances. C'est la même affaire. Le programme Love, il vient aider à déstructurer, à déconstruire des croyances, des murs, des fausses sécurités que vous avez mis en place, que l'ego a mis en place par peur, pour laisser entrer de la lumière. Pas ma lumière, votre lumière. C'est la lumière de votre conscience, votre propre conscience, qui va descendre et qui va vous éclairer sur certaines choses, qui va vous faire vivre certaines choses et que vous allez voir à un deuxième degré pourquoi que j'ai vécu ça. Et vous allez voir beaucoup plus clair avec votre lumière, pas avec la mienne. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est de vous aider, vous prêter une flashlight quelques instants pour dire, regarde, est-ce que tu as regardé ici? Parce que là, tu es comme dans le noir, là. Puis je pointe dans une pièce noire. Il y a une porte là, il y a une clé là, puis il y a un banc là. Ensuite, vous pouvez dire, OK, j'ai vu qu'il y avait ça, et là, vous allez faire ce que vous avez à faire. Mais je ne vais pas aller ouvrir la porte, je ne vais pas aller chercher la clé, puis je ne vais pas vous dire de vous asseoir sur le banc pour faire telle chose. C'est vous qui allez avoir cette inspiration-là. Est-ce que je m'assois sur le banc ou je laisse le banc de côté? Est-ce que je prends la clé? Est-ce que je rouvre la porte tout de suite? C'est vous qui allez le savoir. Arrêtez de vous fier à l'extérieur. Je vous pointe des choses. Allez-y ensuite. Dans le programme-là, je rentre vraiment en détail dans déstructurer, déconstruire tout ce qui a été mis en place, qui était faux, qui vous emprisonne au lieu de vous libérer. Je vous démontre c'est quoi le cycle au complet, le cycle du duo,
de la première étape à descendre dans la matière jusqu'à ce qu'on refasse la fusion et qu'on remonte au-delà du plan de l'astral. J'explique c'est quoi la différence entre être polarisé, donc aimanté puis attirer à nous des choses, et de devenir centré, de pouvoir faire pénétrer de l'électricité à l'intérieur de soi et de pouvoir créer. C'est des choses qui sont vraiment importantes à comprendre. Je vous explique en détail qu'est-ce que la différence entre nettoyer puis libérer. Je vous donne des outils que vous appliquez par la suite. Je vous montre en fait comment faire, mais je ne le fais pas pour vous. Le programme aussi vous explique en détail comment et pourquoi être bien équilibré quand le masculin revient. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas dans le web, qu'on n'entend pas sur les chaînes YouTube. Qu'est-ce qu'on fait quand le masculin revient? Comment qu'on doit agir? Comment ça se passe? Pourtant, c'est tellement important. Je vous en parle en détail dans le programme. Quand votre hôte revient, vous devez être équilibré. Vous devez avoir compris tout ça. Sinon, il va repartir, puis il va repartir beaucoup plus longtemps. Parce que vous n'avez pas compris. Il faut avoir compris c'est quoi aussi les tests. Parce que vous allez être testé, pas avec votre hôte, avec beaucoup d'autres personnes dans la vie. Vous devez également comprendre c'est quoi la dernière part de la féminine. Puis ensuite, comprendre que quand la féminine dépasse cette dernière part-là, qui est la première mémoire enregistrée, c'est le masculin qui va avoir à dépasser sa dernière part. Je vous explique aussi dans le programme les 3 plans, céleste, astral, terrestre. Et c'est quoi les codes dans ces différents plans-là? Puis leur lien aussi. Je vous explique dans le programme tout ce qui est les forces occultes, comment ils fonctionnent, comment ils vous manipulent, c'est quoi les pièges, c'est quoi, quel genre d'emprise qu'ils ont sur vous, puis comment vous pouvez devenir plus rusé. Ça, c'est important. J'ai l'impression que je fais une grosse montée de lait aujourd'hui, mais c'est comme ça. Fait que l'énergie qui veut passer, elle veut passer comme ça. J'imagine qu'il y a une certaine vibration qui passe de cette manière-là. Il y a des gens qui ont besoin de se faire shaker et l'énergie passe à travers moi. Je ne fais pas ça parce que je veux faire ça, je fais ça parce que c'est ça. C'est ça qui passe actuellement. Puis c'est important que je le délivre comme ça, que je n'essaye pas avec mon mental ego de dire ouais, je ne devrais pas parler comme ça à la caméra. Je n'ai pas aucun jugement par rapport à ça. Ça veut s'exprimer comme ça à travers moi parce qu'il y en a qui ont besoin d'entendre ces explications-là, cette vibration-là sur ce ton-là. Parce que la parole, ma vibration, a un impact au niveau cellulaire beaucoup plus profond que mes paroles. Et souvent, je me fais dire, justement, en rencontre, j'ai même pas voulu dire telle phrase, je savais même pas ce que ça voulait dire, puis c'est par la suite qu'on m'écrit un courriel. Mélanie, quand tu m'as dit ça, ça a fait tellement un déclic chez moi, c'était incroyable. Puis moi-même, je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'est ça qui était pour faire un déclic. C'est ça, faire un accompagnement dans une conscience qui vient d'un autre plan, qui passe à travers soi, au lieu de faire un accompagnement dans l'ego en pensant que moi, je le sais. Non, parce que moi, je le sais pas. Je le sais pas. À chaque fois que je donne de l'information, je le sais pas qu'est-ce que je vais donner exactement. Ça arrive, puis je laisse être les choses. La chose qui est la plus importante, c'est que je bloque pas justement avec mon mental inférieur en me disant « Ah ben je vais pas lui dire ça, ça n'a pas d'allure. » Non, je dis ce qui a été dit. J'ai pas, moi, à questionner est-ce que c'est bien, est-ce que je devrais dire ça ou pas ça. La seule chose, c'est que avec mon discernement, avec ma sensibilité, des fois, il y a une information qui va arriver puis je vais peut-être la donner d'une manière plus douce. Parce que je sens que la personne, si je rentre trop, ça va être mal pris. L'ego, je le sens qu'il est encore trop barricadé. Donc, il va avoir une certaine sensibilité qui va faire en sorte que je vais le mettre dans une forme plus soyeuse, plus feutrée, si on peut dire. Puis il y a d'autres moments où que non, la personne sait ce qu'elle a besoin de se faire shaker, de rentrer dans l'ego, puis de dire hey, tu le sais pas, tu sais rien, arrête de te faire à croire. Puis c'est pas à la personne même, parce que la personne et moi, éventuellement, on en rit. Souvent, on en rit, puis ça, c'est un outil qui est tellement important à avoir, de ne pas se prendre au sérieux, puis de rire de soi. Mince qu'on se fait accroire des affaires. Mince qu'on se prend au sérieux. C'est fou, là. C'est fou comment quand on est dans le drame, oh mon Dieu, puis là, il a dit ça, puis il a fait ça, puis elle a dit ça, puis il a pas dit... C'est comme une grosse comédie, là. Finalement, quand... Et si tu t'aperçois de ça,
C'est pas anodin que dans mes accompagnements, je laisse la personne enregistrer l'accompagnement. Parce que souvent, quand vous réécoutez, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous en revenez juste pas après une couple de semaines, surtout quand vous avez débuté un programme, le programme Love. Vous changez très rapidement de niveau de conscience et là, vous réécoutez puis vous dites « j'en reviens pas. Je peux pas croire que je parlais comme ça. Je peux pas croire que je pensais comme ça. » Ben voyons donc, ça a juste pas d'allure. Ben c'est parfait parce que là, vous voyez ce que vous étiez. Vous voyez la personnalité, l'ego qui était dans un drame, qui faisait des montagnes avec des petites choses. Donc, dans le programme, pour terminer, il y a une liberté qui est récupérée de votre part. Parce que les outils, ils vous permettent justement de reprendre votre pouvoir. Des petits commentaires que j'ai aussi suite au programme, c'est que les gens, rapidement, ils sentent une libération des souffrances qui s'estompent. Les souffrances s'estompent rapidement parce que vous êtes plus parasité dans votre corps astral, donc dans le corps mental et le corps émotionnel. C'est les deux corps qui sont réellement touchés par l'astral. Votre culpabilité, elle s'envole, vraiment. Ça, c'est ce que je me fais dire aussi régulièrement. Vous retrouvez une autorité, une sécurité intérieure, une ouverture de cœur beaucoup plus grande envers vous, parce que quand on prend du recul puis on observe, ça n'a juste pas d'allure dans la vie d'aimer plus une personne à l'extérieur de soi que soi-même. C'est juste comme pas ontologique du tout, là. C'est impossible qu'une personne aime une autre personne plus que soi-même. Pensez-y 2 minutes. Mais c'est pas ce qu'on nous a inculqué dans toutes les fausses croyances pour justement nous envoyer complètement dans des pièges. On me dit, puis on remarque que le masculin change énormément. Parce que quand vous travaillez sur vous, quand vous priorisez, quand vous aimez, quand vous vous observez, quand vous reprenez votre autorité, bien, le masculin, lui, il peut juste suivre le pas. Il fait partie de votre énergie. Il ne peut pas suivre. C'est impossible. S'il ne suit pas, c'est parce que vous n'êtes pas rendu là. Mais c'est impossible qu'il ne suive pas. Impossible. Notre commentaire, c'est qu'il y a une plus grande facilité de communication avec le masculin. Puis, il y a des pré-réunions, énormément, qui s'installent. Et non, je ne vous dis pas que des réunions qui s'installent tout de suite, parce que c'est pas vrai, ça se fait pas comme ça. Les réunions n'arrivent pas en cliquant des doigts, tout d'un coup, comme je sors une baguette magique, là, tiens, je te donne ta baguette magique, vas-y, la réunion, elle arrive. C'est complètement farfelu. C'est complètement farfelu de dire, il y a une vague de réunions, vous allez avoir la réunion dans 2 mois, calculer comment que la réunion va arriver. C'est complètement farfelu. C'est comme de dire que vous avez planté une graine, puis que dans 2 jours, ça va être un arbre, puis que vous allez pouvoir manger les fruits dans 2 jours. Non, vous n'allez pas manger les fruits de cette réunion-là tout de suite. Il y a la pré-réunion qui doit s'installer. Dans la pré-réunion, vous devez être authentique à 100%. Plus vibrer la peur, plus de crainte d'être vous. Si vous êtes encore en train d'essayer de charmer l'autre, de vous adapter à l'autre, bien, vous êtes fragile. Le duo ne peut pas reprendre. La pré-réunion, elle passe pas. Ça passe pas. Quand l'autre revient, puis si vous vous mettez à genoux à accepter tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, puis il est encore dans un ego, puis il vient tester, ça passe pas. Dans le programme, on en parle en détail. Comment faire, comment le percevoir, comment le réintégrer, à quel rythme, comment savoir à l'intérieur de vous, parce que je vous donne des balises, mais c'est vous qui le savez. C'est vous qui le savez. Mais pour ça, il faut reconnecter à vous, à votre vraie essence. Alors, finissons-en avec le piège, le plus gros piège du masculin qui est relié au plus gros piège de la féminine. La féminine qui se croit dans un savoir, eh bien, le masculin, lui, il est dans le plus gros piège d'un faux amour. Le masculin, il pense qu'il aime. Le masculin, il pense qu'il est avec la bonne personne. Le masculin, il pense qu'il est heureux. Le masculin, il pense que c'est ça, le bonheur.
puis il est complètement dans le faux, parce qu'il est dans un faux self, puis son faux self aime une personne, aime une situation, aime un travail, aime une famille, aime des gens qui l'abusent, parce que ce besoin de se faire aimer de l'extérieur, par tout le monde. Donc, il s'adapte à tout le monde. Il ne s'aime pas. Il ne se choisit pas lui non plus parce que vous ne vous choisissez pas. Il n'est pas vrai dans son amour. Donc, lui, il se fait piéger. Il se fait piéger par toutes les personnes toxiques alentour de lui qui vont abuser de lui. Puis en miroir, si vous n'osez pas vous affirmer, ben c'est impossible que votre masculin s'affirme. C'est une mémoire qui est complètement erronée, qui vous enferme, qui vous piège. Dans la vie, on n'a pas à être responsable ou à faire passer nos besoins avant tout. Parce que dans la société, on nous a dit qu'il faut faire passer les besoins de la famille, des enfants, faire des compromis en couple, blablabli. Tout ça, c'est complètement faux. Dans la vie, tu dois te prioriser. Tu dois répondre à tes besoins. Je vous laisse sur ces belles énergies de vibration qui ont descendu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça a pris un nouveau ton. Je vous invite, pour connaître la différence fondamentale entre l'âme et l'esprit, d'aller visiter mon autre chaîne dans laquelle je vais donner des informations sur la conscience supérieure, donc le mental supérieur d'une intelligence pure, dont vous êtes appelé sur le chemin initiatique à devenir. Donc, la vie pendant le chemin initiatique vous façonne, vous moule à faire cette fusion avec votre esprit et à devenir cette personne en lâchant la personnalité. Et vous allez comprendre que vous ne pouvez pas rester dans d'anciens codes pour devenir un homme, une femme nouvelle et pour accéder au couple nouveau, au couple cosmique. Et si on parle de couple cosmique, ce n'est pas un couple qui est fabriqué à partir de l'âme, et vous allez comprendre pourquoi que ce couple-là va être mis en réunion à partir d'une intelligence supérieure, à partir de l'esprit. Je vous laisse sur ça. Je vous embrasse. À bientôt.